Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui on se retrouve ici pour la suite du numéro 2 de l'EPDA ICT Concept. Il faut savoir avant qu'on commence que l'EPDA est un concept très avancé, très avancé, et il nous permet aussi de comprendre de quelle manière et comment les institutions traitent. C'est pour cela que ICT l'appelle EPDA. EPDA, encore, je vais redonner encore la définition. EPDA, qui signifie interbank, ensuite price, delivery, algorithme. Juste pour dire que le prix est délivré et donné par l'algorithme sur des points institutionnels. Donc, pour connaître ça, il faut comprendre comment ça marche et connaître les caractéristiques de l'EPDA. Parce qu'il faut comprendre que l'EPDA a deux choses qui sont importantes, qui sont très importantes. C'est quoi? Les phases du marché et les heures d'ouverture. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer les deux cycles du marché. Donc le marché, il faut savoir que l'EPDA, il y a deux cycles. Le premier cycle, c'est quoi? C'est la phase de l'accumulation, la phase de AMD X. La phase de AMD X. Donc on a AMD X. C'est ça la première phase, numéro 1. Et encore, on a X, A, M, D. Pour dire que il y a deux phases. Le premier, c'est accumulation. Ensuite, manipulation, distribution, réversal. X, c'est réversal ou continuation. Ensuite, on a l'autre phase qui est X, réversal ou continuation. Ensuite, on a accumulation, manipulation et la dernière phase qui est la distribution. Donc, chassez ceci. Chaque jour, le marché nous donne une de ces cycles. Soit il nous donne le cycle AMDX ou XAMD. Donc, il est très important de connaître le cycle du marché pour pouvoir trader l'EPDA. Parce que c'est très important. On ne peut pas trader l'EPDA sans comprendre c'est quoi AMDX et XAMD. Parce que les institutions, ils font comme ça toujours. Ils accumulent des ordres, ensuite ils manipulent. Maintenant, au moment de la manipulation, ils manipulent pour pouvoir tromper les gens qui ont vendu ou bien qui ont acheté. Ensuite, ils distribuent. Ensuite, ils donnent le bon mouvement, c'est la distribution. Et enfin, parce que, en fait, ce sont des temps. Il est basé sur des temps. Tout ça, c'est basé sur le temps. Donc, au moment, quand ils vont distribuer, soit ils vont continuer, soit ils vont reverser. Ils vont reverser X ou R. Réversal ou continuation. Ils vont continuer. Donc, tout ça, on va voir ça parce que je vais vous faire les choses de façon détaillée. Donc, pour vous montrer que le plus important, c'est comprendre les cycles du marché qui est AMD et XAMD. Accumulation, manipulation, distribution, reversal ou continuation. Donc, c'est ça le premier cycle. Ensuite, s'il ne nous donne pas ce cycle-là, le marché, il va nous donner forcément et impérativement X, reversal ou continuation. Ensuite, il nous donne la phase de l'accumulation. Ensuite, il manipule et on distribue. Donc, il faut savoir que durant tous ces cycles-là, il faut savoir que le premier cycle, on ne le traite pas. Pourquoi on ne le traite pas? Parce que c'est le premier cycle de l'accumulation qui va nous permettre d'anticiper et de traiter la phase de la manipulation, qui est Judas Swing, le full mouvement. Ensuite, au moment de la manipulation, on saura à quel point le prix va distribuer. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est impérativement de connaître les cycles des marchés et tout ça. Donc, on va imbriquer ça avec des temps. Le temps, time equal price. C'est le temps qui fait bouger le prix. ICT le dit, time equal price. Donc, je vais aller dans les graphiques
pour pouvoir vous montrer comment déterminer les phases de l'accumulation, manipulation et la phase de la distribution. Donc, nous nous retrouvons ici devant les graphiques, voilà, pour vous montrer comment le marché accumule et comment il manipule. Donc, il faut savoir que là, je vous donne une partie de l'IPDA parce que c'est en ordre. Je l'ai fait de manière ordonnée pour que vous pouvez au final tout imbriquer. Donc, on débute toujours avec on met toujours le graphique à l'heure de New York. Ça, je l'ai maintes fois dit. Donc, le graphique, il doit être toujours à l'heure de New York. Donc, il faut savoir que le marché s'ouvre toujours à 18h, heure de New York. Donc, on va aller à 18h, heure de New York, pour pouvoir connaître quand est-ce que le marché va distribuer ou bien quand est-ce que le marché va reverser ou continuer. Donc, on va aller directement vendredi, vu que c'était le dernier jour. Donc, on va aller vendredi, donc jeudi 18h. On va débuter jeudi 18h jusqu'à vendredi à 18h. Jeudi 18h, tac, 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 tac. Voilà, 18h est là. Et là, on va aller jusqu'à vendredi à 18h, l'heure où le marché va fermer. Donc, vendredi 18h, tac, autant pour moi. Vendredi 18h, c'est ici, tac, 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 tac. 16h, 17h, 1h30. Voilà. Vendredi, dimanche. Voilà. On est à M15, on va aller à H1. Comme ça, il va nous faciliter de déterminer l'heure, 18h. Voilà, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les phases. Les phases de vendredi. Est-ce que vendredi a accumulé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il faut savoir qu'aussi, les phases, parce qu'on est en train d'étudier le cycle du journée de vendredi, de la journée de vendredi. Donc, Asie, il débute à partir de 18h jusqu'à minuit. Parce que il faut savoir qu'il faut 24 heures. Donc, 24 heures, parce qu'il y a 4 cycles. Il faut savoir, c'est très important, il y a 4 cycles. Donc, on va prendre 24 heures divisé par 6. Donc, il nous fera 4 sessions. C'est très important, les gars. 4 sessions. Donc, si on divise 24 divisé par 6, on nous donnera 4 sessions. Parce que 24 heures divisé par 6 heures, chaque session, ça dure 6 heures, c'est-à-dire. Donc, on va prendre une journée qui est 24 heures divisé par 6 heures. Les 6 heures de session. Donc, Asie, c'est à partir de 18 heures jusqu'à minuit. Donc, minuit, tac, 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 là. 0 heure pile. 0 heure, là. Voilà. On a la phase, on a Asie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de 18 heures, de minuit, autant pour moi, de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Ça, c'est la saison londonienne. Donc, session londonienne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? De 6 heures jusqu'à 12 heures, c'est la session new-yorkaise AM. C'est très important. New York AM. De 6 heures jusqu'à 12 heures. Voilà. Et ensuite, on a la session New York PM. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... On avait quelle phase ici? On avait ça, c'est la phase de... Ça, c'est X. Qu'est-ce que le prix a fait? X. Donc, on sait que ici le prix a reversé ou bien il a continué. Ici, on sait que le prix a reversé. On va mettre X. Tout d'abord, on va mettre X. Là, tac, X. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on sait que X, toujours si on a X, qu'est-ce qui va suivre? C'est la phase de l'accumulation. X, ensuite, accumulation, X, A, M, D. On a la phase
XAMD. Donc, ici, on a la phase de A. Ensuite, ici, on a la phase de D, la phase de la distribution D, New York AM. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la phase... Ici, on avait la phase... Autant pour moi, ici, on avait la phase de la manipulation. Autant pour moi, je m'excuse. Voilà. On a la phase de la manipulation. La phase de la manipulation, le prix à manipuler ici. Donc, X, toujours, qu'est-ce que suit de A? C'est la phase de la manipulation. On va mettre M ici. M. Et ensuite, on a la phase de la distribution. Là. La dernière. Ici, on a la phase de la distribution. Donc, vous voyez, c'est simple. On a la phase de la distribution. Qu'est-ce qu'on a? Le marché nous a montré qu'est-ce que durant toutes les sessions, qu'est-ce que le prix a fait. Donc là, on a la session asiatique, la session asiatique. Asie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la phase, la session londonienne. La session londonienne. Londres, on a ici la session londonienne. Londres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la session new-yorkaise. On a deux sessions de new-yorkaise. Donc, c'est important de le retenir. On a New York AM le matin et New York PM après-midi. Donc, on va mettre New York AM. Donc, New York AM. Voilà. Ensuite, la dernière phase, c'est New York PM. New York PM. Parce que New York, la fin de New York, c'est le début de la session. La fin de New York PM, c'est le début du commencement de la session asiatique. Vous voyez? Donc, voilà. C'est très simple. Il faut pouvoir comprendre le cycle du marché pour pouvoir trader les phases, pour pouvoir trader les sessions. Et ensuite, pour pouvoir anticiper et comprendre comment les institutions traitent. C'est comment les institutions traitent. Donc, vous voyez, le vendredi, on a ce cycle-là, XAMD. Le prix a reversé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accumulé des ordres. Et ensuite, le marché a manipulé. Il a manipulé. Vous voyez, il a manipulé, puis il a distribué. Donc, c'est ça, le cycle XAMD. Donc, voilà. Ensuite, il y a les ouvertures. L'ouverture des sessions londoniennes, sessions new-yorkaises, et True Daily Open, True Weekly Open. Tout ça, nous y viendrons. Donc, le plus important, c'est quoi? De connaître le cycle du marché. Donc, les gars, on se donne rendez-vous pour l'autre séance sur l'EPDA. La suite, Inch'Allah. Voilà, essayez de comprendre ça et voilà. Vous saurez comment trader de façon institutionnelle et vous verrez que les trucs, ça marche à 100%. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.